Ci sono giorni in cui non dormo e penso a te. Sto chiuso in casa. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel pour les petits balances, ascendant balance et signe lunaire en balance. J'espère que vous allez bien les petits balances et que l'année a déjà bien démarré. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de mouvements désagréables pour vous. Je vous inquiétez pas, je procède toujours de la même façon avec les cartes de Mademoiselle Lenormand, sauf que je rajouterai une carte pour donner un message supplémentaire à la fin du tirage. Donc je rappelle également en début de vidéo, pour les personnes qui veulent une consultation privée, que vous pouvez me joindre via mon site que vous retrouvez en fin de vidéo. Vous avez un petit lien en haut sur la gauche et vous cliquez dessus, c'est tout simple, vous tombez sur mon site et voilà. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va se concentrer. Tiens, ça y est, mes cartes sont en train de s'abîmer. Vous voyez le tranchant de mes cartes? Dommage, c'est ce que j'adore le plus. Alors, déjà elles sont à l'envers. On va se concentrer sur les balances et regarder, voir ce que ce mois de mars réserve pour vous les balances. Alors, les balances pour le mois de mars. Les balances pour le mois de mars. Les balances, on va regarder la coupe ensemble. Alors, j'ai la carte de la faux. Et puis, j'ai la carte des souris. La carte de la fourrure est une carte tranchante. Associée comme ça à la carte des souris, on peut penser à une décision subite, assez vite, rapide à prendre. Ça peut être ça peut aussi être la fin d'une situation subite. La fin d'une situation qui était agaçante pour vous aussi. Et ça peut être la fin des soucis, généralement, quand on a ces deux cartes-là. On peut également parler du fait de mettre fin à des gaspillages au niveau de l'argent, gaspillage aussi au niveau ailleurs aussi. Et attention, généralement, quand on a ces deux cartes, attention à tout ce qui est harcèlement moral. Donc ça peut être la fin aussi pour ça. Donc pas d'attention, tant mieux en fait. Alors maintenant, on va placer les cartes. Donc on a regardé la coupe. On va placer les cartes. Alors, on a la carte du mont. On démarre avec celle-ci. Alors, on a la carte de l'encre. On a la carte de la croix. On a la carte du trèfle. On a la carte de la lettre. On a la cigogne. On a la clé. On a l'enfant. On a le serpent. On a la lune. Alors, dans la dominante, et c'est un domaine, le domaine de l'union, après ça peut être un partenariat, des signatures importantes, on va regarder ensemble. Ensuite, on a les nuages pour finir dans le futur. Puis, on a la femme dans le présent. Alors, maintenant, je vais tirer une carte de l'oracle G pour avoir un message supplémentaire. On n'a jamais assez, bien sûr, on veut toujours en savoir plus. C'est normal. Alors, pour le mois de mars, et quel est le message pour les balances? Le message, les énergies, les balances. Et ben voilà. Et ben j'ai la carte de l'oiseau. Décidément, je trouve qu'il y a beaucoup de cartes qui reviennent beaucoup souvent. J'en ai plein pourtant dans cet oracle de cartes. Je sais plus combien j'en ai 61 je crois. Alors, voilà, on a terminé le tirage. Tout le monde est là. Tout le monde il est là. Alors, dans le domaine, on n'en a qu'un. On a soit on va parler de l'union, soit on va parler des signatures, on va regarder ce que c'est. Mais on n'a que ça comme dans le domaine. Ça ne veut pas dire que rien n'est important, que rien ne va se passer vraiment. Mais on va dire que c'est ce qui va primer. Alors, on fait le tour de table. Là, j'ai un as. J'ai un deuxième as ici. Donc, ça fait deux as. Et les deux as, ce sont des choses qui peuvent se passer de façon inattendue, inhabituelle, etc. Là, ça peut être quelque chose de soudain. D'autant plus qu'elles sont dans les deux extrémités, donc ça peut avoir une importance plus particulière. Après, j'ai un 8 ici, j'ai un deuxième 8 ici. Et j'ai un troisième 8 ici, donc je regarde quand même parce que des fois, j'arrive à me tromper par rapport à ça. Alors, j'ai 3 8. Alors, ces 3 8, ce sont les 3 8 de la relation où
voilà, on officialise la relation, on s'unit à quelqu'un. Ça peut être, alors soit on parle de l'union, soit on parle d'une relation, on se met ensemble, on habite ensemble, on vit ensemble, on aménage ensemble, on a ses projets, ça y est, c'est quelque chose de sérieux. Sinon, ça peut être un partenariat, une signature très importante pour ce mois-ci. Ensuite, j'ai un 6, j'ai un deuxième 6 ici, et ça nous fait donc 2 6, et 2 6, ça nous dit en fait qu'il pourrait y avoir des visites médicales, on pourrait aller rendre visite à notre médecin pour faire un petit bilan, etc. Des petites choses comme ça. Ensuite, j'ai un valet ici et j'ai qu'un seul valet. Ça veut rien dire. J'ai ensuite un 9 ici et j'en ai qu'un, donc ça veut rien dire. Ensuite, j'ai un roi qui se balade ici et j'ai 2 reines ici. D'ailleurs, après, j'ai que un 7. Hein. Alors, j'ai 2 reines ici et ça, ce sont les 2 reines, les 2 mauvaises reines, entre guillemets. Hein. Parce que ces 2 reines-là, il y a le serpent. Et quand il y a le serpent dans 2 reines comme ça, dans une union dans un doublon, dans une association, eh bien ça veut dire qu'il faudra faire attention à une femme autour de vous. Une femme peut-être certainement de la famille, donc attention à une influence féminine, d'autant plus que nous avons la femme qui ressort ici. Voilà pour le tour de table. Maintenant, on va détailler le tirage ensemble. On a quand même sorti la carte de la croix, donc il y a quelque chose à dire par rapport à là. Alors, elle touche la carte de l'enfant. Et quand ça touche la carte de l'enfant, comme ça peut... alors, soit on parle de votre enfance qui a été douloureuse, etc. Soit on a un enfant qui est tristounet par rapport à quelque chose. Soit on a un début de projet, un début d'une situation qui démarre et qui démarre pas très bien. Ah, on peut dire que ce sont des débuts un peu durs. Sinon, ça peut parler de tout ce qui est administratif. Et alors là, on nous dit qu'il peut y avoir quelques ennuis administratifs et pourquoi pas des retards ou des blocages ici, puisqu'on a la carte des blocages qui sortait en premier plan et on termine avec la carte des nuages qui est très lente. Alors, ça peut être des ennuis administratifs en somme. Donc après, on peut parler d'un enfant, effectivement. Alors, elle touche aussi la carte quand même du trèfle. Alors, ça veut dire quoi? Qu'il y a une impression, voilà, qu'on n'a pas de bol, que ça fonctionne pas comme on veut, on pense à notre karma, on a l'impression que le destin s'acharne un petit peu, ça continue, des petites choses comme ça qui peuvent vous bloquer et vous agacer un peu. Hein. Il peut y avoir malgré tout, puisque cette association peut aussi nous parler d'une forme d'opportunité ce mois de mars qui pourrait mettre fin à quelque chose que vous ne pouvez plus supporter jusque-là, hein, qui grossissait aussi jusque-là. Alors elle touche, alors je vais faire la carte du monde, elle touche la carte du monde, donc ça veut dire qu'il y a une forme d'attente, c'est long, hein, il y a un long délai. Il y a quelque chose de puissant qui vous bloque. Ça peut être une personne, ça peut être une situation. Voilà, il y a quelque chose que vous portez en vous comme ça, qui vous avez envie de vous débarrasser et qui quelque part qui commence à s'entasser un petit peu. Donc quelque chose un peu à surmonter, hein, le temps. Mais on a la carte de l'anneau. Alors soit dans tout ce que je vous ai dit, ça a un rapport avec une relation particulière, avec votre enfant, avec votre mari, avec votre femme, avec une personne en particulier, vous seul serez de qui je parle, il peut y avoir, alors soit ça peut venir de cette relation qui est pénible, j'ai plus envie de dire pénible que difficile, soit voilà, on est dans l'union, dans une union qui démarre mal ou comme il y a quelque chose comme ça qui peut-être que dans l'union il y a un problème avec un enfant, etc. Après ça peut aussi, avec la carte de l'anneau, ça peut aussi être un contrat qui est difficile à avoir, qui est difficile à concevoir, etc. Quelque chose qui est long à se faire. Voilà, donc ça peut être un engagement qui pour l'instant est encore dur. Alors, on a quand même la carte de la clé qui est une jolie carte, une carte d'ouverture, d'opportunité, etc., de réussite. Alors, bon, ici, elle touche la carte de l'encre. Donc, on peut parler de l'argent, ici. Alors, soit on nous dit que c'est de l'argent sur du long terme, etc. En ce qui concerne les transactions, alors, il y a des transactions, il y a des charges financières, il y a des charges fiscales, attention aux transactions qui peuvent être pour l'instant difficiles
à démarrer, difficile à se faire, etc. Il y a d'abord des blocages. Il y a quelque chose qui bloque, hein. Il y a des gens qui bloquent, des personnes qui bloquent, ou une situation qui n'avance pas vraiment. Donc on peut parler de l'argent, c'est quelque chose en rapport avec l'argent sur du long terme. C'est quelque chose, malgré tout, avec la carte de l'encre, euh, qui pourrait être une solution pour vous pour avancer, mais qui a du mal à se faire pour l'instant parce qu'il y a une personne qui bloque, a priori. Ça met du temps encore. Vous allez encore en discuter. Alors ici, elle touche également la carte de l'union, de la bague, de l'anneau. Donc, il y a ici une histoire d'association. Il y a une union. Alors une union, ça ne veut pas forcément dire l'amour. Une union, quelque chose qui est sûr et certain, qu'on sait que ça va se faire, mais il y a des choses qui bloquent pour l'instant. Donc c'est une alliance qui a du potentiel, on le voit ici. C'est quelque chose d'important pour vous, qui a de l'importance pour vous. On parle d'un accord qui pourrait donc... On parle d'une signature importante qui a du mal à se faire. On voit qu'il y a le potentiel, mais pour l'instant, ça bloque. On va parler de la carte de l'encre, quand même, qui est là, qui est placée un peu dans le passé, et qui est une carte aussi qui parle du passé, mais pas que. On peut parler de blocage, d'autant plus qu'on a deux cartes qui se bloquent ici. Pour la chance, ça met encore du temps. Alors, ici, la carte de l'encre touche la carte de la cigogne, donc du changement. Donc, soit on est dans des histoires de déménagement, et là, ça peut se confirmer, ça se confirme, mais ça se braque un peu, en fait. Il y a des nouvelles, il y a tout ça, mais c'est comme si pour l'instant, ce mois de mars, ça ne va pas se faire. Il y a des nouvelles, ça avance dans le sens où l'idée est là, etc. Mais pour l'instant, hein, je vous l'ai dit, hein, je me répète un peu, je sais, mais ça bloque. Alors, il y a soit un déménagement qui peut être confirmé ce mois-ci, donc on peut atteindre un certain but qu'on s'était fixé jusque-là. Ça a un rapport avec un changement qui serait définitif pour vous ici. Donc, soit on parle soit on parle de déménagement, soit on parle de travaux à faire ou quelque chose en rapport avec des travaux chez vous qui met du temps à se réaliser, qui met du temps à avancer, quelque chose que vous attendez en tout cas depuis peut-être même longtemps avec les cartes de l'encre et qui a du mal, ça peut paraître d'une somme d'argent qui a du mal à arriver, hein, ça peut être un rapport avec ça. Donc c'est quelque chose qui est reporté. Croyez-moi, pour le mois de mars, c'est encore reporté. Et oui. Alors, ensuite, la carte de l'encre touche également. Donc, la carte de la lettre, ça veut dire quoi? Ça veut dire avec la carte de la lettre qu'il y a des nouvelles d'une validation de quelque chose. Il y a des nouvelles sûres et certaines, des messages sûrs qui arrivent, des courriers, tout ça qui arrive hein, de loin, ou encore que vous attendez, hein, pas forcément de loin. Donc ce sont des documents importants, ça peut être des documents de voyage aussi. En tout cas, il y a quelque chose comme ça, un envoi qui va vous demander peut-être un règlement rapide sur une situation du passé. Hein, peut-être en rapport avec soit le déménagement ou soit les travaux à faire. Alors, elle touche aussi la carte du monde, donc toujours cette longue attente, malheureusement. Ce long délai, c'est quelque chose qui reste, qui vous résiste, entre guillemets, qui est assez puissant, qui dure en fait. Donc toute demande que vous allez faire là, ça va être reporté encore. Il y a des obstacles qui sont encore bien ancrés et surtout bien assurés. Hein. Oui, oui, oui. Alors avec la carte de la croix, il y a, ça peut être en rapport avec une certaines difficultés financières, donc ça peut être quelque chose qui est bloqué, de l'argent qui est bloqué, des fonds bloqués, des investissements qui ont été loupés, etc. Donc ça peut être un problème de trésorerie. Donc on peut aussi rester encore bloqué dans ce truc-là pendant... Alors, c'est des difficultés qui ont un rapport avec une situation du passé, hein, vraiment. Alors, elle touche quand même la carte de la clé. Donc, si vous êtes dans la vente, si vous voulez vendre... si vous voulez vendre à un commerce, une maison ou autre, il y a quelque chose qui, comme je vous l'ai dit, a du potentiel ici, avec la carte de la clé. C'est assez important, c'est quand même quelque chose de grand, quelque chose qui est mené bien. Ça peut être un artisan, un travailleur indépendant accompli, tout ça. Donc il y a quelque chose qui a du potentiel, comme je vous l'ai dit. La carte de la lune qui tout au fond dans le passé derrière. Alors la carte de la lune touche la carte de la cigogne. Alors là, soit on parle d'une maman, alors ça peut être votre mère généralement quand on a la carte de la lune et les cartes de la cigogne collées comme ça. En plus on a la femme qui arrive juste après. Bon après, pourquoi pas la belle-mère, on en parle, ça peut être quelqu'un qui bloque aussi. Là,
on a soit on parle de confirmation de grossesse, hein, on a la femme ici, soit on parle simplement d'un changement ici par rapport à une femme et ça peut parler d'un déménagement, c'est quelque chose de positif pour vous ce déménagement. Avec la carte de l'encre, on a l'idée ici que ça peut créer un certain trouble cette situation. Hein, on a peut-être l'histoire d'une maman ici qui est troublée par cette situation. Avec la carte de la clé, ça peut être l'idée de faire confiance à votre intuition ici. On parle beaucoup de l'intuition avec la carte de la lune. Et ça peut être également, avec la carte de la clé, ça peut parler d'une forme de réussite. Mais c'est surtout de potentiel qu'on l'on parle ici, puisqu'on a quand même un peu de mal à avancer. On parle d'une forme de notoriété. On parle que les solutions vont être trouvées, mais tardivement. Il faudra du temps, hein, que ce soit pour la signature de quelque chose ou pour une union. Bien qu'il y ait l'union qui soit ressortie dans le tour de table, hein, il y a ce potentiel, mais il y a quelque chose qui se braque ici, clairement. Hein. On a la femme qui est sortie dans le présent. Donc ça peut parler de vous, mais ça peut parler d'une femme autour de vous. Alors là, elle est à côté de la carte du serpent. Donc forcément, c'est une femme négative. Vous aurez affaire à une femme qui est négative, qui aura quelque chose un pouvoir négatif sur vous. Ça peut être aussi le fait d'être sujet à de la jalousie venant de la part de cette femme. Donc il faudra se méfier d'elle, de ses paroles enjoliveuses même. Et c'est une femme plus ou moins intrigante. Alors on aura des nouvelles de cette femme puisque la carte des nouvelles est à côté de la carte de la femme. On a des nouvelles, encore vous êtes une personne qui communique beaucoup avec cette femme. Vous allez bientôt recevoir en tout cas des nouvelles importantes venant de cette femme. Et, ou alors c'est parce que vous êtes une femme et que vous allez avoir des nouvelles de cette autre femme, etc., qui a une forme d'influence négative sur vous. Même si elle veut peut-être pas l'être, pour vous, elle apparaît comme une femme négative. On va parler de la carte de la lettre justement, donc pareil, hein, comme elle touche la femme, ça peut être quelqu'un d'assez personnel pour vous. C'est quelque chose qui vous est très personnel venant d'elle. En tout cas, vous allez avoir donc des nouvelles de cette femme, évidemment. Alors, à côté de la carte du serpent, la carte des nouvelles, c'est une information qui est négative. C'est également, alors ça peut être une mauvaise nouvelle venant de cette femme, ça peut être des lettres de menace aussi, des lettres d'une femme qui n'est pas sympa avec vous. En tout cas, c'est des nouvelles qui sont un peu mensongères. Hein. Alors, analysez bien avant de vous précipiter, c'est bien ce qu'on dit ici. Alors après, à côté de la carte du trèfle, il y a un envoi, quelque chose, une information qui vous fera part ici d'un avantage pour vous, hein, qui vous fera part d'un avantage à votre égard. Donc, il y a des nouvelles dont vous vous méfiez, mais c'est parce qu'il y a une opportunité derrière en fait. Il y a quelqu'un qui vient gâcher un peu cette opportunité, quoi, qui veut pas, qui la bloque. Alors elle touche la carte du monde, donc ce sont des correspondances tardives, des lettres tardives, des nouvelles tardives, de documents qui sont bloqués, des nouvelles bloquées, quelque chose qui est retardé. Ça peut être des lettres d'une personne que vous attendez pas du tout, hein, d'un ennemi ou d'autre. En tout cas, ça peut aussi être la proposition qui va venir par courrier, par information, etc. Donc, attention aux nouvelles qui vont arriver ce mois de mars. Hein. Alors, on va parler un peu de la carte de l'anneau, hein, parce que quand même... Alors, elle touche la carte de la croix, donc comme toujours, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une relation qui peut être pénible. Ça peut être un contrat ou un accord, une signature qui est difficile à obtenir, etc. Donc, cet engagement qui est un petit peu dur. Ça peut être... Après, on peut parler d'un couple qui va pas bien, hein. Bien évidemment, un couple qui est malheureux, qui traverse une épreuve actuellement. Hein. Alors, ça peut concerner un enfant, puisque ça touche l'enfant. Donc, soit là, on nous parle, parce qu'on a aussi les alliances là, avec les 3-8, soit on nous parle d'une nouvelle alliance, peut-être qui démarre mal, je sais pas.
Ça peut être un nouveau contrat, évidemment, difficile ou qui met du temps à arriver, etc. Une signature importante de papier. Mais dans ce sens-là, ça peut être une difficulté dans les nouveaux couples, je parle, ou même peut-être, pourquoi pas dans les anciens couples, mais comme on parle des unions, là, quelqu'un qui s'unit, des couples qui se forment, là on peut aussi parler d'une union où on a du mal peut-être à avoir un enfant, ou où il y a un problème avec l'histoire d'un enfant, ou voilà, on n'arrive pas à tomber enceinte, quelque chose comme ça, on n'est peut-être pas d'accord, ou quelque chose comme ça qui mettra du temps encore, hein, ici. On va parler de la carte du monde qui est sortie en première position, donc elle est très importante et elle va beaucoup parler. Alors, elle touche la carte de la croix, on a quand même la carte de la croix, donc on insistera bien, de toute façon sur le mois de mars, sur le fait que ce sera long, il y a une longue attente pour quelque chose que vous attendez, un long délai, quelque chose qui vous résiste, quelque chose de résistant, hein, vous portez votre croix à mi-balance par rapport à quelque chose, par rapport à tout ce que je vous ai dit, donc c'est quelque chose qui peut s'entasser encore un petit peu, hein. Elle touche également la carte de la lettre, donc ce sont des nouvelles difficiles à avaler ou des nouvelles informations qui ont été longtemps attendues, des courriers qui sont bloqués, des trucs comme ça, retardés, hein. Alors elle touche aussi la carte quand même du serpent, donc il y a bien quelqu'un autour de vous qui fait obstacle. Donc, après ça peut être un obstacle périlleux, un détour périlleux, ça peut être un traître dans les parages, donc il faut fuir à tout prix. Alors après à côté de la carte du trèfle, parce qu'on a quand même le trèfle, toujours cette impression de ne pas avoir de bol avec cette situation-là ou cette personne-là, une forme de blocage, d'immobilité, de coup du sort, mais rassurez-vous, hein, dans le temps, ça va se résoudre ces problèmes-là, parce qu'on nous dit juste que pour l'instant, ça va vous agacer le fait que ça n'avance pas comme vous le désirez. Alors à côté de la carte de l'enfant, bah, on peut toujours parler de cet enfant qui est bloqué aussi. Ça peut être un enfant qui grandit pas, qui se développe pas bien. Après, ça peut être un petit obstacle, le fait on parle de la carte de l'enfant, ça peut être aussi petit, quelque chose de nouveau, de petit, ou alors encore de nouveaux défis qui arrivent. Ça peut aussi être une annulation d'une proposition dans ces cas-là, ici. Même la carte de la cigogne, ici, qui c'est une carte de mouvement normalement, hein. Alors là, elle touche donc la carte de la femme. Alors, c'est une femme qui malgré tout, ça peut parler de vous comme l'autre femme, c'est une femme qui reste malgré tout positive dans sa vie, dans son quotidien. Après ça peut être une femme qui aime les enfants aussi. En tout cas, on peut parler d'un nouveau départ ici, dans ce changement qui serait positif pour vous. Sinon après ça peut aussi être une femme qui est d'humeur un peu changeante, hein, qui n'est pas très stable dans ses humeurs aussi. Par extension, pour aller un peu plus loin, je vais quand même le dire, ça peut aussi parler d'un changement de médecin dans ces cas-là. Alors, la carte de la cigogne touche aussi la carte de la lettre. Alors, soit là, on parle de test de grossesse, l'annonce de grossesse ou quelque chose comme ça, mais il y a quelque chose autour de ça. Si on parle de grossesse, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je ne suis pas en train de dire que dans la santé, ça ne va pas aller, hein, mais c'est comme si cette nouvelle, ça n'allait pas plaire. Voilà. Alors sinon, on peut parler d'un contrat, d'un bail, de location, etc. Donc en tout cas, il y a des nouvelles qui sont en route. Ici, à côté de la carte du monde, pareil, hein, il y a ce blocage dans la progression de votre situation. Le changement va être reporté encore. Il y a une forme d'immobilisation en fait pour le mois de mars. Quoi qu'il en soit, on a sorti la première carte, c'était la carte du monde. Donc quoi qu'il en soit, ce mois de mars, balance, c'est la stagnation ici. Les changements qui sont reportés, puisqu'il y a quelque chose qui est à prévoir, un nouveau défi à prévoir ici. Alors, elle touche aussi la carte de l'encre, donc toujours ce déménagement. On parle de déménagement, on peut parler de beaucoup de déménagement ici. Alors, si c'est pas un déménagement, c'est des petits champs, comment je peux dire ça? Soit on confirme un déménagement ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, on attend une forme de but, on a encore envie d'attendre ce but-là, hein. Ce sera quelque chose qui, pour vous, serait définitif. Ce serait un changement qui serait dans le temps, un changement qui serait plutôt qui va durer dans le temps. En tout cas, il y a un changement qui vous est assuré dans le futur, dans l'avenir pour vous, hein. On va parler de la carte de l'enfant ici qui touche la carte du trèfle. Alors,
c'est une forme de petite chance ici, normalement. Une nouvelle opportunité, hein, qui a du mal à, bien sûr, qui a du mal à se débloquer, hein, évidemment. Hein. Il y a aussi l'idée de diplôme ici. Il y a une forme de nomination ici. Il y a quelque chose qui est positif pour vous. Il y a quelque chose dans un début, quelque chose qui démarre, qui serait positif pour vous, parce qu'on parle d'une nomination. Mais, comme elle touche la carte des nuages, ça peut parler d'une forme d'insouciance ou encore même de négligence. Hein. Sinon, si on parle directement d'un enfant, bah, c'est un souci avec un enfant confus, un enfant bloqué, un enfant incompris aussi. On va parler de la carte du serpent qui touche la carte du trèfle. Donc certains peuvent être jaloux de votre chance, évidemment, des envieux, des coups du sort, etc. Donc attention, votre prestige sera peut-être mis à mal ici, puisqu'il y a une forme de jalousie à cause de votre bol, quoi, de votre chance en fait. Voilà, comme d'habitude les gens. Alors après, ici, à côté de la carte des nuages, il y a quand même, hein, on finit le mois avec de la confusion, on a l'impression un peu d'être pris au piège. Alors, en tout cas, il y a une femme qui va influencer votre situation. Hein. Soyez attentif aux femmes autour de vous. Après, ça peut par extension parler d'un couple de la famille également. Donc attention aux médisances. Quand même la carte du trèfle qui est vers la fin du jeu, mais bon, à côté de la carte des nuages, c'est toujours pareil, hein, il y a une forme de paresse. On peut aussi parler de la paresse à partir de là. Enfin, il faut se tenir un petit peu à ce qu'on veut, etc. Il y a une forme de paresse hein, par rapport peut-être par rapport au changement que vous désirez. À la fin, vous finissez le mois de mars avec un peu de confusion, de paresse, de blocage, etc. Alors, elle touche aussi la carte du serpent, donc toujours hein, des envieux, toujours des femmes, etc. Après, on peut parler d'une femme qui est chanceuse quand même. Hein. Bon, après, c'est une forme de chance chez vous qui peut provoquer des jalousies, je vous l'ai déjà dit. Hein. Mais il y a une forme de protection malgré tout hein, sur ces hypocrites et ces médisants-là. Hein. Et vraiment, vous êtes assez protégé. Avec la carte de l'enfant, on a une forme de nouvelle chance, de nouvelles opportunités, d'un nouveau départ, etc. Hein. On va en parler beaucoup à la fin de ce mois de mars de ce changement. Hein, un nouveau départ sur une note positive également. Après, bien sûr que ça peut être l'arrivée d'un enfant, bien sûr, bien sûr. Ça peut être également des documents ici. Documents qui peuvent régler une situation, donc avantageusement, bien évidemment. Bah voilà, j'ai donc fini pour le tirage des cartes de Mademoiselle Lenormand et on va parler de la carte numéro 27 de l'oracle G, la carte des oiseaux. Alors la carte des oiseaux, c'est une carte où on peut parler des relations qui sont basées sur le dialogue. Hein. Il y a pas mal de dialogue, de communication, il y a une forme d'affinité pour les sujets de conversation par rapport à des sujets de conversation et tout ce qui est échange en vue, en tout cas il va y en avoir beaucoup. On peut aussi faire une rencontre par le biais d'une annonce internet, etc. Parce que ça parle beaucoup de tout ce qui est internet, les réseaux, tout ça, la carte des oiseaux. Donc il y a aussi des relations nouvelles, pleines de promesses. Ça peut aussi être un messager alors, affectivement parlant. Hein. Après, ça peut être une nouvelle chance dans le couple aussi, puisqu'on en discute. Ça peut aussi être un couple qui s'envole de ses propres ailes. En tout cas, c'est une carte qui apporte beaucoup de nouvelles. On apprend beaucoup de choses par courrier, par téléphone, dans les discussions, partout. Bien sûr que ça peut parler de grossesse, mais attention, une grossesse qui pourrait peut-être déranger. Genre, je vais insister là-dessus. Alors après, bon, voilà, on parle de nouvelles, de courriers, d'appels téléphoniques, d'internet, de contacts, de communication, des nouvelles qui arrivent par appel téléphonique, mail, etc. Généralement, ce sont des nouvelles qui arrivent assez rapidement. Hein. Au niveau de la santé, ça peut être de nouveau très... Alors, si on parle de la santé, soit on parle de la guérison, soit on parle de nouveaux traitements. On peut parler d'une personne qui est douce, qui est ouverte au monde, une personne indépendante qui n'a pas peur de nouveaux défis à ce niveau-là, hein, même si il y a toujours des défis là. Et bien voilà, donc après professionnellement, ça peut aussi représenter des métiers liés à la communication, aux échanges, tout ce qui est médias, internet, tout ça, les réseaux sociaux. Dans certains cas, ça peut signifier aussi un contrat à signer, comme je vous l'ai dit. Donc il y a peut-être un nouveau travail en vue. Et il y a une promotion aussi.
Donc voilà, c'est... alors, elle peut également vous montrer que vous n'avez peut-être pas besoin de vous lancer à tout va dans une recherche tout azimut ici, hein, puisque, comme dit le proverbe ici, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Voilà. Voilà, donc c'est une carte où on a l'impression que vous êtes en position d'attente et d'ouverture. Et voilà, ça va arriver à vous, le monde va venir à vous. Soyez donc à l'affût, amis Balance. Voilà, j'ai donc terminé pour ce tirage de ce mois de mars. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a donné les réponses que vous souhaitez. Sinon, je vous invite à consulter votre ascendant et voir même votre signe lunaire. Et si vous n'avez toujours pas eu des réponses à vos questions, vous pouvez toujours me consulter via mon site internet que vous avez en fin de vidéo, le petit lien en haut sur la gauche. Sinon, vous retrouvez tous dans mes commentaires, etc. Voilà, chers amis Balance, je vous embrasse et je vous souhaite une très jolie fin de mois de février. Je vous dis à très bientôt.